Est-ce que tu peux me dire quelles sont tes racines et tes fondations? Alors, moi, vous allez être étonné, je suis née en Tunisie. Je suis née en Tunisie parce que papa était à Air France. Et donc, il était à Air France Tunis. Donc, je suis née en Tunisie. Mais j'ai des origines réunionnaises. Euh, voilà. Mon papa et maman étaient réunionnais. Et donc, j'ai des origines réunionnaises, mais je suis née en Tunisie. Voilà. Et j'y suis restée longtemps. Je crois que jusqu'à l'âge de 11 ans, 11 ans. Ensuite, je suis venue à Montpellier. J'étais pensionnaire au lycée de jeunes filles. À l'époque, ça s'appelait lycée de jeunes filles de Montpellier. Et voilà, voilà, voilà mes origines. Nous étions quatre enfants. Voilà. Et du coup, ils sont restés en Tunisie toute la carrière de ton père ou ton père Non, non, a pas eu... du tout, pas du tout. Parce que quand il y a eu l'indépendance de Tunisie, ils sont rentrés à Paris. Mon père travaillait après à Orly. Voilà. Non, non. Après, nous habitions dans la région parisienne, Savigny-sur-Orge, et mon père est rentré à Orly. Voilà. Alors, mes fondations, c'est l'amour de mes parents, qui ont été d'excellents parents, et qui ont été aussi d'excellents parents, euh, je dirais presque illettrés, presque illettrés, hein, parce que mon père travaillait à Air France, mais il avait un tout petit poste, hein, mais qui ont toujours voulu que leurs enfants soient meilleurs qu'eux. Donc ils ont tout mis, tout mis sur leurs enfants. Si bien que nous sommes quatre enfants. Ma sœur était secrétaire de direction, mes deux frères sont ingénieurs, et moi je suis sage-femme. Voilà. Donc ils ont tout mis sur leurs enfants avec de l'amour et de l'investissement personnel. Voilà. Et qu'est-ce qu'il faisait à France, ton papa? Oh, papa, il était chauffeur d'Air France. Il conduisait les équipages, il conduisait, voilà. Voilà. Il n'avait pas. Mais comme il n'avait pas trop pas de lettres, enfin, il était que ça. Voilà. Et il a Et fait, maman ne travaillait pas. il a fait toute sa carrière Toute sa carrière à Air France. La compagnie. Parce que les anciens, la compagnie, c'était quelque chose. Voilà. Qu'est-ce que tu peux nous dire en plus sur tes parents? Mes parents, je pense qu'ils s'aimaient beaucoup. Ils s'aimaient beaucoup. Je pense que c'est maman qui portait la culotte, hein, parce que papa travaillait. Il amenait, comme à l'époque, hein, il amenait la paye à madame. Je pense qu'ils s'aimaient beaucoup. Je pense ils nous ont toujours élevés dans l'esprit d'amour, de respect surtout. Et ça c'était, à la maison, c'était le respect avant tout, hein. Moi, quand je vois des enfants qui disent pas bonjour ou merci ou s'il te plaît, ça me choque, hein. Et je pense que j'ai transmis ça à mes enfants aussi. Euh, voilà, c'était un pilier, quoi. C'était le pilier. Papa travaillait, mais maman était vraiment le pilier, hein. C'était elle qui dirigeait la maison. Voilà. Qu'est-ce que tu as appris de tes parents? J'ai appris tout ça, l'amour, le respect, la tolérance et surtout la propreté, parce qu'à l'époque, bon, nous n'avions pas de salle de bain. Il y avait la bassine, mais la bassine, on se lavait. Il fallait se laver le matin, il fallait se laver le soir. Euh, c'était tout ça, hein, c'était tout ça, hein. Bon. Quel enfant tu étais? J'étais euh, indépendante, je pense. Euh, J'étais un petit peu. J'arrivais dans les études, j'arrivais comme ça, les doigts dans le nez, donc je faisais pas grand-chose. Euh, et j'étais une enfant gaie, j'étais une enfant. Comme je pense que j'y suis toujours. J'aime bien les gens, j'aime bien bouger, j'aime bien parler, j'aime bien. Voilà, je pense que j'étais comme ça. Je pense. J'avais toujours plein de copines, des copains.
euh, j'organisais, et si on faisait ça, et si on faisait ci, voilà. Voilà. C'est-à-dire, quels étaient tes rapports avec ta fratrie? Oh bien, je me souviens des fous rires à table, entre quatre, là, des fous rires à table, pas possible, que les parents partageaient d'ailleurs. C'était pas des parents rigides, hein, qui partageaient. Quand on partait en fou rire à quatre, c'était toute la table qui riait, hein, c'était... Voilà, non, non, c'était bien, c'était bien. Jusqu'à présent, hein, jusqu'à présent, on est, on est assez liés, on est... Bon, ils habitent tous dans la région parisienne, il n'y a que moi qui suis descendue dans le sud, mais c'est tout. Enfin, je suis descendue dans le sud, en fait, quand je suis rentrée de Madagascar, parce que j'étais à Madagascar avec mon mari, dont j'ai divorcé. Euh, J'avais ma fille qui commençait ses études à Montpellier. Donc, je suis arrivée à Montpellier. Et puis, je gardais un excellent souvenir de Montpellier de l'époque. Et donc, c'est comme ça que j'ai atterri à Montpellier. Voilà. Quand tu étais enfant, jusqu'à l'adolescence, quels étaient tes rêves? Mes rêves, hein. Je voulais être hôtesse de l'air. Pourquoi? À cause de l'uniforme. C'était mon rêve, l'uniforme. Voilà. Et puis papa qui a amené tous les navigants, souvent qui venaient, il les amenait dans la voiture, et souvent qui descendaient, parce que je m'appelle Gonzalez de mon nom, et, mon père s'appelait Maurice. Et il disait, ah, monsieur Maurice, on vient boire un pot chez vous et tout. Donc je voyais tous les navigants naviguer. Si bien que je me suis mariée avec un navigant. J'ai fini par me marier avec un navigant. Voilà. Et ce rêve de l'Est de l'air, pourquoi pas l'avoir développé Parce que je me suis aperçue très vite que c'était pas... Non. Parce que je me suis mariée avec un navigant. Quand je les ai vus vraiment dans l'avion, en escale et tout, je me suis dit non, c'est pas pour moi. Non, non. J'ai passé le concours que j'ai réussi pour entrer à Air France, mais après, non, j'ai pas. Non, non. Est-ce que tu peux nous raconter un souvenir particulier de ton enfance qui t'aurait marqué? De mon enfance. Oui. Un souvenir qui m'a marqué beaucoup, j'y pensais encore hier soir, c'est quand il y a eu l'indépendance en Tunisie, que Bourguiba est arrivé. Nous habitions dans un quartier italien, dans une rue, disons une rue, c'était pas un quartier, c'était une rue où il y avait beaucoup d'Italiens. Et les Arabes arrivaient par la gare, qui était un peu plus loin. Et quand il y a eu l'indépendance, ils sont tous descendus en criant. Ils criaient. Et là, j'ai eu la peur de ma vie. Je me dis, maman, on va mourir, maman, on va mourir, maman, on va mourir. J'ai eu la peur de ma vie. Je me souviens très bien me plonger sous le lit de mes parents en me disant, ça y est, on va mourir. Parce qu'en fait, on n'avait pas trop de contact avec les Arabes dans la rue où nous étions. Moi, à l'école, j'avais pas trop de contact non plus avec les Arabes. Et voir la foule qui descendait comme ça et en criant, je sais pas, ça m'a... J'y pense encore. Tu avais quel âge à ce moment-là de ce paradis perdu? Eh ben, je pense... Je devais avoir 10 ans à peu près. Je devais avoir 10 ans. Oui, je devais avoir 10 ans. Et là, vraiment, ça m'a fait très peur. Durant ta scolarité, quel élève tu étais? J'étais une élève, comme je vous ai dit, je travaillais pas beaucoup parce que j'avais des compétences, enfin des possibilités. Je travaillais pas beaucoup. Quand je me souviens, j'ai une anecdote, je me souviens là, j'étais très très jeune et il y avait l'après-midi, c'était l'après-midi à l'école
Et je crois que j'étais en CM1 ou CM2. Et je me souviens du nom de la maîtresse. Elle s'appelait Madame Henry. Et je sommeillais un petit peu sur la table. C'était en Tunisie. Je sommeillais un petit peu sur la table. Et elle faisait son cours de français. Et elle interroge la classe. Ça s'appelle comment c'était comment? C'était dans une pièce de théâtre. Elle nous parlait du théâtre. Ça s'appelle comment? Moi, et tout d'un coup, je m'énerve. Je dis non, comment ça s'appelle comment? Et je lève coup de théâtre. Je dis mais Marie, comment tu sais ça toi? Comment tu sais ça toi? Et je me souviens de ça, je me souviens bien de ce petit moment qui me fait dire que je suivais, mais légèrement, quoi. Voilà. Et quand j'ai passé mon diplôme de sage-femme, j'ai été reçue première de ma promotion, et le directeur de l'école de sage-femme m'a dit, si ça avait été moi, je ne vous l'aurais pas donné. Alors je dis pourquoi? Il me dit parce que vous avez toujours travaillé en dilettante. C'est vrai. C'est vrai. Parce que, un, j'avais déjà eu des enfants. Deux, comme je vous ai dit, j'étais patiente, je me tapais tous les accouchements entre midi et 2 heures. Les vieilles sages-femmes elles disaient, bon, bah, tu fais celui-là, tu fais celui-là. C'était à La Réunion, hein, et à l'époque, les femmes, elles faisaient 10 enfants. Donc, tu fais celui-là, tu fais celui-là. Et ben moi je restais, je faisais les accouchements et tout. Donc j'avais une maturité. Donc quand j'ai passé le concours, pour moi c'était... Ça n'a pas été difficile.